voilà, nous arrivons à la troisième leçon. Moi, j'ai voulu avant qu'il nous aborde sa troisième leçon-là, nous faire une autre prière. Éternel notre Dieu, nous remercions toi parce que c'est toi qui inspires la parole. Et nous te remercions pour la parole du Saint-Esprit qui aide nous à comprendre cette parole qui est la vérité et qui aide nous à trouver la vie éternelle à travers les mérites de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et comme je connais sa leçon, cette trimestre, c'est l'éducation. Et la première leçon, c'était l'éducation dans le jardin d'Éden. Je trouvais comment mon Dieu établit la classe. Et la deuxième leçon, comment il place une famille, Adam et Ève, comment il instituer la famille pour éduquer nous. Et après la chute, même après le péché, Dieu dans son amour, il finit nous des instructions. Et cette fois-ci, troisième leçon, montre-nous la loi comme enseignant. Il ne faut pas oublier qu'il ne peut cause d'éducation. Quand nous parlons d'éducation, nous parlons l'enseignant et l'élève. L'enseignant et l'élève. Et cette semaine-ci, nous versets réciter, dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout ça dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Alors, mais la seule cause de commandement de Dieu, parce que cette semaine-ci, c'est la loi comme enseignant. C'est la loi comme enseignant, les commandements comme enseignant. Mais la seule cause de la loi de Dieu, je vous ai fait attention de cause contre le légalisme. Il y a des gens qui disent, nous observe la loi pour être sauvé, nous observe la loi pour être sauvé, etc. Et on dirait qu'il y a une contradiction entre l'observation de la loi et le salut. Parce que tout le monde dit, mais nous sommes sauvés par la foi. Jésus sauve nous, mais la loi. L'importance de la loi. C'est pour ça que cette semaine-ci, il disait comme ça, dans Galates, Paul dit comme ça, si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendrait réellement de la loi. Si la loi tu casses sur nous, mais c'est pas tu viens venir. Pas tu viens de la terre. Alors, bien sûr, la loi existait pour faire vivre. Ce serait bien la loi de Dieu qui existait pour nous. Et pourtant, Paul dit, qui c'est que Paul peut dire comme ça? Paul peut dire comme ça, mais la loi n'a pas qu'à faire nous vivre. Pourtant, la loi là existait et nous observer. Qu'est-ce qui Paul voulait dire par là? Pour nous, parce que nous sommes des pécheurs, même la loi de Dieu n'est pas capable de sauver nous. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, l'Écriture a tout enfermé sous le péché pour que la promesse soit donnée en vertu de la foi de Jésus à ceux qui croient. Dans Galates, chapitre 3, verset 22. Il y a la foi, il y a Jésus-Christ, etc. Cependant, la loi ne peut pas faire vivre le pécheur, mais qui est l'objectif? Qui est l'objectif à part qu'il montre nous qui nous péchons? À part qu'il montre nous qui nous coquins, qui nous violèrent, qui nous commettent adultère, qui nous fait transgresser sabbat, mais quel est l'objectif? Qui les condamne nous? La loi, est-ce qu'il est là uniquement pour une façon négative, pour montrer nous qui nous péchons? Non. La loi est également là pour montrer nous le chemin de la vie. La loi est un enseignant, est un pédagogue, est un enseignement, c'est l'éducation pour montrer nous que le chemin de la vie, le rôle de la loi, c'est Dieu qui met dans l'éducation chrétienne pour montrer nous sur l'importance qui peut amener une nouvelle grâce. Si pas dans la loi, nous pas connaître la grâce. C'est pas la loi qui montre nous. Alors, premièrement, nous trouvons si nous lisons dans Deutéronome au chapitre 31, les versets 9 à 13, 31, 9 à 13, il est dit, Dieu dit à Moïse, écris cette loi, et Dieu l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qu'il portait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Bon Dieu dit comme ça, écris cette loi, et il dit à Moïse, pour donner ça, un sacrificateur qui porte l'alliance de l'Éternel. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui seront dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, et leurs enfants ne les connaissent. Et puis il est dit, et les enfants qui ne connaîtront pas l'entendront, ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. C'est très important.
D'abord, il y a la connaissance. Moïse, il est prêt pour mort. Il est prêt pour mort. Il dit comme ça, l'Éternel dit comme ça, toi, tu mets ça dans la loi là, tu mets ça dans la main sacrificateur, et tu dis à eux, tous les 7 ans, rappelle, faire une assemblée, lire ça dans la loi là, pour que le peuple soit capable de comprendre. Et il disait comme ça, dans la crainte de l'Éternel. Aimer et craindre. Tu aimeras ton bon Dieu et tu craindras l'Éternel. Mais parfois, nous avons sa parole, craindre là, nous avons peur. Nous ne pas connaître sa signification, veut dire craindre l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton cœur et de toute ta force. Et puis, il dit que ça, tu craindras l'Éternel. La crainte n'est pas une conséquence naturelle du fait de la loi. La crainte, c'est la connaissance de Dieu. C'est la révérence de Dieu, le respect de Dieu. Et la connaissance et la crainte, c'est un processus. C'est pas tout nous gagner quelque chose. Non, pas du tout. La crainte, c'est nous connaître bon Dieu. Nous avons connaissance de son amour, et quand nous connaissons connaissance de son amour, nous respecter lui, nous glorifier lui, nous rendre lui gloire. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est pas la peur. Mais non, c'est le respect, la crainte et le respect. Et là, aimer et craindre, c'est lié ensemble, ça. C'est pour cela que il dit que la loi de l'Éternel, c'est un témoin contre toi. Nous lisons dans Deutéronome, toujours verset chapitre 31, le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche que tu vas mourir. Bon Dieu, quand tu vas mourir, j'ai tout pour mourir. Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation, je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allaient se présenter devant la tente d'assignation, et l'Éternel apparut dans la tente. Dans la tente. Et là, les versets 24 à 27, il est dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans le livre et les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le de côté, à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous, contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et de ta roideur, de ton cou. Et si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus vous le serez après ma mort. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus, vos officiers, je les dirai ces paroles dans la présence et je prendrai comme témoin contre eux le ciel et la terre. Moïse, tu connais qui, même les Tahiti vivants, le peuple qui rebelle. C'est pour cela qu'il dit à Josué, il appelle Josué, il dit maintenant, mon successeur c'est Josué, mais avant qu'il me meure, me présente la loi de l'Éternel. Parce qu'il connaît qui va arriver. C'est un témoin. La loi comme enseignant, comme dans l'éducation, il est comme un témoin. Et remarque bien, il dit, mets ça dans le livre là, pour écouter l'arche de l'Alliance. Hein, il note ça là. Alors, et ensuite, mais si nous lisons dans Josué, au chapitre 1er, versets 7 à 8, il y a une bénédiction. Le Seigneur dit à Josué, tandis qu'il entre en Canaan. Moïse est mort, Josué rentre dans Canaan. Seulement, il dit à Josué, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé, et ne t'en t'écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Ah. Non seulement pour empêcher le peuple pécher, mais afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Il est très intéressant, cette idée de réussite, hein, comme le fait d'obéir à la loi, au commandement qui vient de nous, c'est pour nos prospérités. Il est très prospère. Mais seulement, il y a une contradiction. Alors, pour me prospérer, je besoin obéir à la loi. On dirait qu'il y a une contradiction là-dedans. Il est contraire à la manière qui nous trouve le contraire dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la marque du succès, c'est l'innovation, la créativité, l'indépendance. Réussir dans des domaines particuliers suppose un talent et une prise de risque extraordinaire. Mais bon Dieu dit non. Bon Dieu dit, pour réussir, obéir à la loi, obéir mes commandements. Et si nous lisons dans l'Apocalypse,
ici, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse chapitre 12, on arrive le verset 17, il est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Il y a un conflit entre Satan et ceux qui gardent les commandements de Dieu. Hein? Alors, dans l'Apocalypse 14, au chapitre maintenant 14, le verset 12, il est dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. » Garder le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est une contradiction. Moi, on a la foi en Jésus-Christ, mais moi, garde ce commandement. Et Satan, dans les derniers temps, il fait tout pour mettre la confusion dans l'esprit du monde. Alors, c'est pour cela qu'il y a l'importance pour garder les commandements, la loi de Dieu, parce qu'ils font partie de mon éducation chrétienne. Alors, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, peu importe, mes chers amis, en tant que chrétiens qui nous lit la Bible, nous sommes appelés à obéir à la loi de Dieu. La transgression, lorsqu'il me viole la loi de Dieu également, ça appelle le péché. Quand on commet un péché, ça veut dire qu'on peut briser un commandement de Dieu. Il y a une contradiction entre la foi qui me connaît Jésus sur moi et l'obéissance au commandement de Dieu. Au contraire, est-ce que mon transgresse, mon coquin, ça veut dire que je transgresse la loi de mon Dieu. Est-ce qu'ils vont dire rejette-moi? Non. C'est la grâce sur moi, quand vous dites pardon. Mais c'est le commandement qui me fait le péché. Il n'y a pas de contradiction. Mais, pas oublier, si on transgresse la loi de mon Dieu, il y a une conséquence là-dedans. Il y a une conséquence qui nous doit subir. Alors, la question qui me posait, qui m'a l'expérience qui m'a fait, moi, quand mon film brise la loi de mon Dieu? Quelle est votre expérience de conséquence du péché? Et une autre affaire qui nous dit à dire. Il y a aussi un lot de souffrance et des difficultés pour celui qui observe la loi de mon Dieu. Ou explique-moi. Il y a des grands avantages, comme dit mon Dieu, il dit ça, il dit avec Josué, pour prospérer, si tu observes mon commandement, mais aussi il y a des souffrances. Il y a des souffrances, il y a des difficultés pour les observateurs de la loi. Exemple, si nous sommes capables de dire dans tout ce qu'ils ont vu, ils observent la loi de Dieu, mais le prophète, tout cela, ça passe par des difficultés. Job, il tient le bouc intègre, mais il observe toute la loi, mais il y a des difficultés. Jésus lui-même, il observe. Pourtant, il n'est pas suffisant d'observer la loi parce qu'il est divin. Il observe la loi, il subit la mort. Alors, le fait que l'on ne peut pas, il nous va capable, nous va dire, mais comment on nous explique ça? C'est une réalité. C'est une réalité. Il est dit, le fait qu'on ne le peut pas, nous vivons dans un monde de péché, du mal, un monde dans lequel le grand conflit fait rage et nul d'entre nous n'est à l'abri. Comment se fait-il qu'il quelqu'un qui n'amène, comme Job, on prend l'exemple de Job, qui amène une vie intègre, qu'il est bon, il fait tout avec, il perdit ses enfants, il perdit tout son bien, etc. Pourtant, il s'y intègre. Il s'y observe la loi de Dieu. OK? Alors, un autre exemple, on dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, il observe la loi de Dieu. Mais qu'il est arrivé. Maintenant, il se les coups. Il a quand même des difficultés. Alors, nous devons comprendre aussi, quand Dieu dit qu'il nous peut prospérer, ça veut dire que quand nous observons la loi, qu'il ne va pas nous faire face à des difficultés. Non. Non. Alors, dans Hébreu, là, moi, dans Hébreu, il est très important, c'est un verset qui m'a bien content, qui suit. Dans Hébreux, chapitre 11, les versets 13 à 16, il est dit, c'est dans la foi, il est parlé des prophètes, de tous ceux qui passent avant nous, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est content, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts.
le prophète, l'apôtre, tout, une mot. Je pas de mot prospère, je pas de mot d'un château, je pas de mot, pas connaître-moi. Non, mais un mot, tu as des difficultés, mais prospérité dans le domaine spirituel. OK? Alors, et le plus grand exemple ici, c'est Jésus-Christ. Il est dit ici, Jésus, le Fils de Dieu, est le seul à avoir vécu dans une parfaite obéissance au Père, une parfaite obéissance à la loi de Dieu. Il a fait cela afin de pouvoir devenir non seulement notre substitut, il prend nos places, ce qu'il a été, mais aussi un exemple de ce qu'il est également. Jésus, il passe là, il donne nous l'exemple. Dans Hébreux, au chapitre 5 et le verset 8, il est dit, et nous connaissons ce verset-là, bien qu'il ait été fils, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance pour ces choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui leur obéissaient l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a été élevé à la perfection et devenu pour ceux qui sont l'auteur un salut éternel. Il a obéi. L'exemple le plus parfait, c'est Jésus. Il a obéi à la loi. Il était là même s'il n'en a pas fait. Et dans Jean, Jean 1, verset 2, verset 6, il est dit, celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Si moi dis à mon chrétien et qui ne veut pas suivre l'exemple de Jésus-Christ, qu'il obéit à la loi jusqu'à la mort, tirons l'échelle, chers frères et sœurs. Alors, il a fait plaisir à son Père par l'obéissance. Tout comme Dieu avait dit à Moïse de mettre la loi par écrit pour qu'elle soit un témoin pour Israël, Jésus-Christ était l'incarnation vivante du témoin pour ses apôtres, ses disciples, pour les pécheurs et les saints. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une simple série de règles à suivre, nous avons l'exemple de Jésus-Christ, un être humain fait de chair et de sang. Alors, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, mais la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Verset 8. Et dans Jean 15, verset 10, et qu'il est dit, Jésus dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et l'esprit de prophétie nous dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est l'esprit de prophétie qui cite 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 16. Alors, la question, que pouvez-vous faire pour mieux suivre l'exemple de Christ dans tous les domaines de votre vie et ainsi être un meilleur pédagogue pour les autres? Qui nous croit faire? Qui nous croit pas faire? Nous qui lisons la Bible. Nous qui connaissons l'Écriture, qui nous croit pas faire? Et pour terminer, vous pouvez lire ce que l'Esprit de prophétie nous dit. L'amour qui était à l'origine de l'acte créateur et rédempteur est la base de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a donnée pour diriger notre vie le manifeste de façon évidente. Le premier et le plus grand des commandements est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » L'aimer, lui, l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, implique que nous développions au maximum chacune de nos facultés. Cela implique qu'en notre être intérieur tout entier, le corps, la pensée, ainsi bien que l'âme, l'image de Dieu soit restaurée en nous. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi d'amour nous demande de mettre notre corps, notre pensée, notre âme au service de Dieu et de nos semblables. Et ce service auquel nous nous consacrons, qui fait de nous une bénédiction pour les autres, nous apporte à nous-mêmes la plus grande des bénédictions. L'abnégation sous-entend tout véritable épanouissement. C'est à travers le service désintéressé qui nous est donné de développer au mieux chacune de nos aptitudes. C'est ainsi que nous
prenons de plus en plus part à la nature divine. Nous sommes prêts pour le royaume des cieux quand nous le recevons dans notre cœur. Ellen White, Éducation, à la page 15 et 16. Alors, pour terminer, comme Israël autrefois, nous devons être en même temps aimer Dieu et le craindre. Ça veut dire respecter-lui, révérer-lui, adorer-lui. Alors, la question, comment trouver l'équilibre quand l'on veut montrer l'importance de l'obéissance et la loi de Dieu et en montrant pourquoi cette obéissance n'est pas la source de notre salut? Voilà la grande question. Vous êtes un équilibre entre l'obéissance à la loi, qui est parfaite, qui est divine, qui est donnée par Dieu, et la foi qui sauve nous. Parce que c'est ça qui nous donne tout l'équilibre. Amen.